Pour ce troisième épisode, direction la France, terre de l'édition 1938. Une édition dont la désignation du pays hôte a ravivé les tensions entre les continents européens et l'Amérique du Sud. Le choix de la France au détriment de l'Argentine a suscité une vive contestation et en réaction, plusieurs nations sud-américaines, dont l'Argentine et l'Uruguay, décident de se retirer de cette compétition. Une édition qui introduit également une évolution majeure. Pour la première fois, le pays organisateur ainsi que le tenant du titre sont qualifiés d'office pour la phase finale sans passer par des éliminatoires. Le tournoi se dispute ainsi avec un nombre réduit de participants. Un événement géopolitique vient également marquer cette compétition, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Conséquence, plus de Wonder Team, certains de ces joueurs intègrent la sélection allemande. La Coupe du Monde 1938 débute le 4 juin et se déroule à Paris jusqu'au 19 juin. De Paris à Marseille, en passant par Strasbourg et Toulouse, du spectacle, il y en a dès le premier tour. La France s'impose face à la Belgique, l'Italie domine la Norvège, tandis que le Brésil triomphe de la Pologne dans un match spectaculaire. La Suisse élimine l'Allemagne après un match rejoué et la Hongrie, tout comme Cuba, décroche leur ticket pour le tour suivant. Seule la Suède accède directement au quart de finale après le retrait de l'Autriche. À ce stade de la compétition, le niveau s'élève, l'Italie élimine la France, pays hôte, tandis que le Brésil doit jouer un deuxième match pour se défaire de la Tchécoslovaquie. La Hongrie poursuit son parcours en dominant la Suisse et la Suède s'impose largement face à Cuba. En demi-finale, la Squadra Azzurra, tenante du titre, confirme son statut de favori et s'impose face au Brésil, tandis que la Hongrie élimine la Suède. Et le 19 juin 1938, au stade olympique de Colombes, en région parisienne, l'Italie affronte la Hongrie dans une finale de haut niveau. Sous l'impulsion de son capitaine Giuseppe Meazza, les Italiens s'imposent par 4-2 et entrent dans l'histoire en devenant la première sélection à conserver son titre mondial. Le Brésil décroche la 3e place, tandis que son attaquant Leonidas da Silva termine meilleur buteur de la compétition avec 7 réalisations dans un tournoi riche en spectacles et en buts. Une 3e édition de la Coupe du Monde marquée par des enjeux sportifs et historiques majeurs. Prochaine étape, le Brésil pour une nouvelle page de la sacrée histoire de la Coupe du Monde. À demain.